Bonjour, j'interviens sur l'affaire que je pourrais intituler l'affaire deux Ivoiriennes séquestrées, tabassées, humiliées au Maroc par des Camerounais. J'interviens en ma qualité de leader d'opinion publique pour apporter ma contribution à ce débat fort passionnant qui, si on y prend garde, risque de créer un préjudice sans précédent entre les communautés camerounaises et ivoiriennes. Je suis membre de la diaspora et je suis bien placé pour témoigner des bons rapports qui ont toujours existé entre les communautés camerounaises et ivoiriennes. D'aucuns même expliquent cette belle complicité de vie entre ces deux communautés par leurs origines néolithiques et médiévales, parce qu'on dit que ces deux communautés auraient les mêmes origines, etc. Mais aujourd'hui, avec les événements qui prévalent et une nouvelle tension, j'avoue qu'une tension latente, sinon apparente et visible, se présente entre ces deux communautés, qui nous invite tous à donner notre contribution afin que tous sortions de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons. C'est pour cela que je souhaite m'adresser à nos deux chefs d'État, au président de la République du Cameroun, le président Paul Biya, et au président de la République de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Au président Paul Biya, je voudrais l'interpeller sur le risque d'implosion réelle qui prévaut aujourd'hui et qui risque de créer un climat assez inconfortable entre les deux communautés. Deux jeunes filles ont été humiliées au Maroc. Je voudrais que le président Paul Biya voie en ces deux filles deux de ses propres enfants qui ont été traités de la sorte. Je voudrais que le président Paul Biya voie en ces deux jeunes filles deux de ces petites filles qui ont été humiliées de cette façon. Je voudrais que la première dame du Cameroun voie en ces deux filles deux de ses filles biologiques qui ont été traitées de cette façon. Le sentiment que ces deux personnalités, le président Paul Biya et son épouse, pourraient ressentir, je les invite à ressentir ce sentiment-là et à comprendre qu'ils doivent mettre fin à la saignée maintenant, en commettant leur ambassadeur au Cameroun, pardonnez, leur ambassadeur, je vais dire au Maroc, afin de rentrer en contact avec ces jeunes filles et de les faire venir au Cameroun afin que la première dame puisse agir avec à ses côtés lui-même le président de la République pour rétablir ces deux jeunes filles dans leur honorabilité. Elles ont été humiliées. Monsieur le Président, considérez que deux jeunes filles ont été enterrées vivantes, ont été déshabillées, leur nudité présentée sur la toile, à tout le monde, 7 milliards d'habitants, ont vu la nudité de ces jeunes femmes qui peuvent ne plus avoir un mari, qui peuvent ne même plus regarder leurs enfants en face et dont les familles respectives ont été profondément choquées. Monsieur le Président, recevez ces jeunes filles, apportez-leur la consolation. C'est des avenirs de jeunes filles qui viennent d'être enterrées. Allez-y déterrer cet avenir-là, lavez-les de leur souillure et puis remettez-les en scène. Monsieur le Président, vous en avez les moyens et vous êtes capable. Aujourd'hui, Monsieur le Président, Paul Biya, c'est à vous que je m'adresse. Il vous appartient à vous de montrer à tout le monde entier que votre longévité politique et l'expérience acquise au fil des années passées au pouvoir devraient vous permettre de faire passer sous silence cette affaire où toutes les parties, même celles qui sont humiliées, se sentiraient grandir après votre action. Je ne voudrais pas rentrer ici dans des considérations
de pécuniaire, de dédommagement. Mais non, votre action, votre magnanimité et votre sagesse politique devraient permettre à toutes ces deux communautés-là de s'embrasser à nouveau et puis ensemble de fumer le calumet de la paix retrouvée. Au président Alassane Ouattara, Monsieur le Président, il peut avoir les problèmes qu'il y a entre nous Ivoiriens. Monsieur le Président, je ne suis pas l'un de vos partisans, je suis l'un de vos opposants. Mais si c'est vrai que je ne suis pas obligé de soutenir votre action politique, mais malheureusement, vous avez l'obligation de protéger mes intérêts et de protéger l'intérêt de tous les Ivoiriens à travers le monde. C'est pour cela que deux de vos concitoyennes, deux Ivoiriennes, ont été humiliées, profondément humiliées, et avec elles, toute la communauté ivoirienne. Monsieur le Président, votre allié de tout le temps, le président Henri Konan Bédié, est bien expérimenté dans la gestion des crises de ce genre. Il y a eu l'affaire Assec Kotoko. Le président Henri Konan Bédié a usé des stratagèmes politiques. Et la crise est passée de telle sorte qu'aujourd'hui, Ghanéens et Ivoiriens ne se souviennent même plus de la crise Assec Kotoko. Monsieur le Président, usez de cette stratégie politique-là. Et puis, réussissez à faire en sorte que ce peuple qui se sent humilié là ne garde pas dans le cœur les séquelles de cette maîtrisure. Pour que ce peuple qui s'est senti humilié par le fait de voir deux de leurs filles, deux de leurs soeurs, deux de leurs mamans humiliées, mises à nu, oublie ce triste passé-là et dans le plus bref délai. Ce n'est que ma première vidéo. Ce n'est que ma première vidéo pour m'adresser à nos deux honorables chefs d'État. Pour leur dire que, par leur action, les deux communautés risquent de s'embraser. Par leur action, les deux communautés risquent de s'embrasser. Quitte à eux de choisir la voie à trouver afin que les deux communautés sentent que guerre, il n'y en a jamais eu et que guerre, il ne devrait jamais en avoir. J'ai fait ma vidéo que je pourrais intituler interpellation pour m'adresser aux deux chefs d'État afin qu'ils nous aident à trouver une solution. C'est à eux qu'appartient la solution. Il y a des problèmes, certes, dans nos pays respectifs qui constituent leur priorité. Mais ce problème-là est une réelle priorité. S'ils n'y prennent garde, ce qui n'appelle pas priorité risque de devenir le pire de leur cauchemar. C'est pour cela que je les interpelle afin qu'ils prennent les choses en main et qu'ils aident les deux communautés à trouver une solution en lavant ces jeunes filles de leurs souillures et puis en les repositionnant dans cette société-là. Elles en ont besoin parce qu'elles en ont véritablement besoin. Je vous remercie. C'était ma vidéo interpellation.